Bonjour Maya, on repart de la situation à Gaza avec vous. Israël a retiré ses troupes d'une partie de l'enclave. Elle en contrôle désormais environ la moitié, contre 80% avant le cessez-le-feu. Et de nombreux déplacés ont amorcé leur retour vers le nord, mais ils ne seraient absolument pas en sécurité. Voilà en tout cas ce que disent les réseaux sociaux. Et oui, des centaines de milliers de Palestiniens qui sont retournés vers le nord, certains en espérant retrouver leur maison intacte et d'autres espèrent retrouver certains effets personnels dans les décombres. En gardant ça à l'esprit, voici une publication virale, plus de 3 millions de vues, vous le voyez, qui prétend citer la défense civile de Gaza, qui dirait « Nous avons trouvé des conserves et des jouets pour enfants piégés, placés par l'occupant, c'est-à-dire par Israël, afin de faire davantage de victimes. » Et pour tenter de prouver ces dires, il y a des photos qui accompagnent cette publication, des photos d'une poupée violette, d'un Teletubby violet, dans lequel semble être caché un engin explosif. Sauf qu'en réalité, eh bien, ce jouet n'a jamais été retrouvé à Gaza. Eh oui, d'où vient donc cette poupée et était-elle réellement piégée, Maya ? Eh bien, si vous faites une recherche d'images inversées sur ces photos, vous allez atterrir sur YouTube. Sur cette vidéo que je vais vous montrer d'ici quelques secondes, c'est une vidéo où plusieurs personnes parlent en arabe et sont en train de disséquer une poupée, en effet, violette. À l'intérieur, ils vont trouver ce qui semble être un engin explosif et à un moment, vous allez les voir tenir la fameuse poupée face à la caméra et ce sont exactement les mêmes images. Sauf que dans cette vidéo que l'on retrouve sur YouTube, eh bien, on entend quelqu'un demander « Mais que veut l'Iran aux enfants yéménites ?» Parce que cette vidéo, qui a été postée en juillet 2018, comme on peut le voir juste en dessous, donc dans la légende sur YouTube, eh bien, elle concerne le Yémen et non pas Gaza. Et selon cet autre site qui parle des mines antipersonnelles, eh bien, ce sont des pratiques courantes au Yémen. Des poupées piégées similaires ont été retrouvées dans certains villages yéménites, le Yémen qui souffre de la guerre civile depuis 2014. Pas de poupée Teletubby piégée à Gaza donc, mais le tweet évoquait également de fausses boîtes de conserve. Et oui, regardez cette publication cette fois-ci avec une photo qui semble montrer des boîtes de conserve piégées. Mais encore une fois, une recherche d'images inversées va raconter une toute autre histoire. Parce que cette image, on va la retrouver dans cette vidéo qui date en réalité de janvier 2024 et qui a été fact-checkée par nos collègues italiens de Open. Ils ont repéré plutôt une étiquette, celle de Fuse Mine. Fuse Mine, ce n'est pas du tout une boîte de conserve, en réalité, c'est un allumeur de mine. Et ce que l'on voit sur ces images, eh bien, ce ne sont pas des boîtes de conserve, ce ne sont pas des mines non plus, c'est l'emballage d'un allumeur de mine anti-char. Et à un moment donné, dans cette vidéo, vous allez même voir un autre élément, celui-ci, c'est-à-dire l'allumeur en lui-même que vous retrouvez sur ces documents techniques et qui demanderait une pression de 63 kg pour exploser. Donc, force est de constater que le simple fait d'ouvrir la boîte, eh bien, il ne se produirait très vraisemblablement rien. Néanmoins, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que je vous parle de fake news, de fausses histoires sur les réseaux sociaux, que la situation à Gaza, eh bien, elle est complètement sûre. En effet, certains utilisateurs accusent le Hamas d'avoir placé des objets piégés derrière lui, que c'est une stratégie classique du Hamas, et d'autres soulignent aussi que Israël lui-même a fait face à ce type d'accusations par le passé, notamment au Liban. On se souvient tous de l'explosion des beepers du Hezbollah l'année dernière et nos confrères de l'Orient le Jour, qui est une publication libanaise, eh bien, en 1997 parlaient de bombes qui auraient été cachées dans des jouets pour enfants au Liban. Israël, à l'époque, avait nié les accusations. Alors, quoi qu'il en soit, sur le terrain, les autorités sur place ont demandé aux Palestiniens sur le retour de faire très attention, notamment aux munitions qui n'ont pas explosé et surtout de ne les toucher sous aucune circonstance.